Et si la seule chose qui vous sépare de la vie que vous désirez était vous-même? Découvrez pourquoi la connaissance de soi n'est pas un luxe, mais le fondement inévitable de tout succès et épanouissement. Mes chers amis, j'ai souvent partagé cette vérité simple mais profonde. Pour que les choses changent, vous devez changer. Pour que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. Mais comment s'améliorer? Comment évoluer si l'on ne sait pas d'où l'on part, qui l'on est vraiment? C'est là qu'intervient le premier et le plus fondamental des voyages que tout être humain doit entreprendre. Le voyage vers la connaissance de soi. Pensez-y un instant. Nous passons des années à étudier le monde extérieur, l'histoire, la géographie, les sciences, les affaires. Nous apprenons à décrypter les marchés, à maîtriser des compétences techniques, à comprendre les dynamiques sociales. Et c'est bien, c'est nécessaire. Mais combien de temps consacrons-nous à l'étude la plus cruciale de toutes, l'étude de nous-mêmes? Peu, souvent trop peu. Et c'est une lacune coûteuse. Jim Rohn disait que l'on ne peut pas corriger ce que l'on ne reconnaît pas. Comment pouvez-vous espérer atteindre vos objectifs financiers si vous ignorez votre propre relation à l'argent, vos peurs cachées ou vos schémas de dépenses inconscients? Comment pouvez-vous construire des relations solides si vous ne comprenez pas vos propres besoins émotionnels, vos insécurités ou la manière dont vos propres actions affectent les autres? La connaissance de soi n'est pas un luxe philosophique, c'est une nécessité pratique, le fondement même de toute amélioration significative dans votre vie. C'est la boussole intérieure qui vous guide. Sans elle, vous dérivez, réagissant au vent du destin plutôt que de tracer votre propre cap. La vie vous lance des défis, des opportunités, des revers. Sans une compréhension claire de qui vous êtes, vos valeurs, vos forces, vos faiblesses, vos désirs profonds, comment pouvez-vous prendre des décisions éclairées? Comment pouvez-vous savoir si une opportunité est vraiment pour vous, ou si un revers vous apprend une leçon précieuse sur vous-même? L'impératif de la connaissance de soi réside dans sa capacité à vous donner du pouvoir. Quand vous vous connaissez, vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent. Vous devenez le jardinier de votre propre jardin. Vous savez quelles graines planter, quelles mauvaises herbes arracher et comment nourrir ce qui est bon. Cette conscience de soi vous permet de choisir de manière proactive plutôt que de subir passivement. Vous choisissez vos pensées, vos réactions, vos actions. Vous choisissez votre voie. Prenez l'exemple de vos habitudes. Nombre d'entre elles sont ancrées et fonctionnent en pilote automatique. Mais d'où viennent-elles? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Est-ce par habitude, par peur, par influence externe, ou est-ce en accord avec vos véritables aspirations? Sans introspection, sans cette plongée profonde en vous-même, vous continuez à suivre des chemins qui ne mènent peut-être nulle part où vous voulez vraiment aller. La connaissance de soi est la lumière qui éclaire ces chemins, vous permettant de distinguer le désirable du superficiel, l'essentiel de l'accessoire. C'est aussi la clé de votre estime de soi et de votre confiance. Comment pouvez-vous avoir confiance en quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il en va de même pour vous-même. En vous comprenant, en reconnaissant vos forces uniques et en acceptant vos vulnérabilités, vous construisez une base solide pour l'auto-appréciation. Vous cessez de vous comparer aux autres de manière destructrice car vous comprenez votre propre valeur intrinsèque. Jim Rohn enseignait que le respect que l'on se porte est le reflet de la valeur que l'on se donne. Et cette valeur, on la découvre en se connaissant. Finalement, la connaissance de soi n'est pas une destination, mais un processus continu. C'est un engagement à vie envers l'apprentissage et la croissance personnelle. Chaque expérience, chaque interaction, chaque succès et chaque échec sont des opportunités de vous découvrir davantage. C'est en vous posant les bonnes questions. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Qu'est-ce qui me rend profondément heureux? Que vous épluchez les couches et révélez la personne authentique qui se cache en dessous. L'impératif est clair. Si vous aspirez à une vie de plus grande réussite, de plus grand bonheur et de plus grande satisfaction, commencez par l'intérieur. Investissez du temps, de l'énergie et de la réflexion dans l'étude de la personne la plus importante dans votre vie, vous-même. Car c'est de cette connaissance profonde que naîtront toutes les transformations extérieures que vous désirez. Mes amis,
Après avoir reconnu l'impératif crucial de la connaissance de soi, le premier pas concret et essentiel sur ce chemin est de plonger au cœur de ce qui vous anime vraiment, vos valeurs et vos principes. C'est ici que se trouve le véritable ADN de votre personnalité, le code source de vos décisions et de vos actions. Imaginez vos valeurs comme les fondations inébranlables de votre maison. Sans des fondations solides et claires, la structure, aussi belle soit-elle en apparence, finira par s'effondrer sous le poids des tempêtes de la vie. Jim Rohn insistait sur l'importance de vivre selon un ensemble de principes personnels. Il disait souvent que la discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Mais comment être discipliné si l'on ne sait pas pourquoi on l'est? Les valeurs sont ce pourquoi. Elles sont les convictions profondes qui guident vos choix, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations, de votre santé ou de votre contribution au monde. Elles sont ce qui vous pousse à persévérer quand les choses deviennent difficiles et ce qui vous retient de prendre des raccourcis contraires à votre intégrité. Alors, comment découvrir ces valeurs? Ce n'est pas un exercice intellectuel abstrait à faire une fois et à oublier. C'est un processus d'observation, de réflexion et d'honnêteté brutale avec soi-même. Commencez par regarder votre vie passée. Quels sont les moments où vous vous êtes senti le plus fier? Quels sont les moments où vous avez ressenti un profond sentiment d'accomplissement et de satisfaction? Il y a de fortes chances que ces moments aient été en parfait alignement avec une ou plusieurs de vos valeurs fondamentales. Par exemple, si vous avez été fier d'aider un ami dans le besoin, la générosité ou l'altruisme pourrait être une valeur clé. Si votre plus grande fierté vient d'avoir mené un projet difficile à bien malgré les obstacles, la persévérance ou l'excellence pourrait résonner en vous. À l'inverse, quels sont les moments où vous avez ressenti de la frustration, de la colère ou un profond malaise? Ces émotions intenses sont souvent le signal que l'une de vos valeurs a été bafouée, soit par vous-même, soit par autrui. Si l'injustice vous met hors de vous, alors la justice et l'équité sont probablement des principes centraux pour vous. Si le désordre et la désorganisation vous stressent, la structure ou la discipline pourrait être une valeur importante. Ces réactions émotionnelles fortes sont des balises lumineuses sur la carte de votre paysage intérieur. Pensez également aux personnes que vous admirez le plus, qu'elles soient proches ou des figures publiques. Qu'est-ce que vous admirez chez elles? Souvent, ce que nous admirons chez les autres est le reflet de ce que nous valorisons nous-mêmes. Si vous admirez l'intégrité d'une personne, c'est que l'intégrité est importante pour vous. Si vous admirez sa résilience, la résilience est une valeur que vous portez en vous. Une autre méthode consiste à vous projeter dans l'avenir. Imaginez la personne que vous aspirez à devenir d'ici 5 ou 10 ans. Quelle qualité posséderait cette personne? Comment se comporterait-elle? Quelles seraient ses priorités? La croissance personnelle, la contribution, la liberté, la famille, la santé. Ces aspirations sont des indices clairs de vos valeurs profondes. Jim Rohn nous enseignait que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos choix, et la qualité de nos choix dépend directement de la clarté de nos valeurs. Lorsque vos actions sont en harmonie avec vos valeurs, vous ressentez un sentiment d'authenticité et de paix intérieure. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Un désalignement, en revanche, mène à l'agitation, au regret et à un sentiment de ne pas être à sa place. Pensez à quelqu'un dont la valeur principale est la liberté, mais qui est enfermé dans un emploi très restrictif. Il ressentira inévitablement un malaise profond. Une fois que vous avez identifié un ensemble de valeurs clés, idéalement entre 5 et 7, pour qu'elles restent maniables et percutantes, l'étape suivante est de les hiérarchiser. Toutes les valeurs ne pèsent pas le même poids pour vous. Quelle est la valeur la plus importante? Celle qui, si vous deviez en choisir une seule, serait votre étoile du Nord. Cet exercice de hiérarchisation vous aide à prendre des décisions difficiles lorsque des valeurs entrent en conflit. Par exemple, si l'aventure et la sécurité sont toutes deux importantes pour vous, mais que l'aventure est plus haute dans votre liste, vous serez plus enclin à prendre des risques calculés pour explorer de nouvelles opportunités. Enfin, et c'est là que les principes entrent en jeu, il ne suffit pas de connaître ces valeurs. Il faut les vivre. Vos principes sont les règles d'action concrètes qui découlent de vos valeurs. Si l'honnêteté est une valeur, un principe pourrait être « je dirai toujours la vérité », même si elle est difficile à entendre. Si la croissance est une valeur, un principe pourrait être « j'apprendrai quelque chose de nouveau chaque jour ».
Ce sont ces principes actifs qui transforment la conviction intérieure en action visible et mesurable. Prenez le temps, mes amis, de faire cette exploration. Notez vos observations, vos réflexions. Parlez-en avec une personne de confiance, car en découvrant vos valeurs et en les transformant en principes de vie, vous ne vous contentez pas de mieux vous connaître, vous forgez un caractère, vous construisez une fondation solide sur laquelle vous pourrez bâtir une vie de sens, de direction et de véritable épanouissement. C'est le début de votre architecture personnelle, et sans plan clair, on ne construit qu'une ruine. Mes chers amis, après avoir exploré l'impératif de la connaissance de soi et plongé au cœur de vos valeurs, il est temps de passer à une introspection encore plus concrète, celle de vos forces et de vos faiblesses. C'est une étape cruciale, car on ne peut pas construire un gratte-ciel avec des outils inadaptés ou sur des fondations bancales. Jim Rohn nous a appris que pour avoir plus, nous devons devenir plus. Et devenir plus implique de savoir précisément où nous sommes forts et où nous avons besoin de développement. Pensez à un jardinier. Un bon jardinier ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Il connaît la nature de son sol, l'ensoleillement de chaque parcelle. Il sait quelles plantes s'épanouiront naturellement et lesquelles nécessiteront plus d'attention, d'amendement, ou ne devraient pas être plantées du tout. Vous êtes le jardinier de votre propre vie. Vos forces sont vos terres fertiles, vos faiblesses sont les zones qui requièrent un travail acharné, ou parfois une acceptation et une délégation. Identifiez vos forces, vos atouts naturels et acquis. Vos forces ne sont pas seulement ce que vous faites bien. Ce sont les choses que vous faites avec facilité, avec plaisir et souvent avec des résultats supérieurs à la moyenne par rapport aux autres. Elles peuvent être innées, un talent naturel pour la communication, une intuition aiguisée, une patience hors du commun. Elles peuvent aussi être acquises, une compétence développée par la pratique, une expertise forgée par l'expérience, une qualité de caractère renforcée par les défis. Comment les découvrir? Regardez vos succès passés. Quand avez-vous excellé? Qu'est-ce qui a rendu ces réussites possibles? Était-ce votre capacité à résoudre des problèmes, votre créativité, votre leadership, votre persévérance? Demandez des retours. C'est souvent difficile, mais incroyablement révélateur. Demandez à des amis de confiance, des collègues ou des mentors. Selon toi, quelles sont mes plus grandes forces? Dans quoi suis-je le meilleur? Leurs perspectives peuvent éclairer des talents que vous tenez pour acquis. Observez ce qui vous passionne et vous dynamise. Les tâches qui vous absorbent, où le temps semble s'arrêter, sont souvent liées à vos forces. Si vous aimez organiser des événements, vous avez probablement des forces en planification et en coordination. Si vous adorez apprendre et transmettre, la pédagogie est peut-être une force. Analysez les tâches qui vous paraissent faciles. Ce qui est facile pour vous est souvent difficile pour d'autres. Ne sous-estimez pas ces facilités. Elles sont des indicateurs de vos dons uniques. Jim Rohn disait que le succès n'est pas magique. Il est le résultat de l'application de principes. Et un principe clé est d'exploiter ce pour quoi vous êtes déjà naturellement doué. Une fois identifié, il est impératif d'investir dans vos forces. Beaucoup trop de gens passent leur vie à essayer de corriger des faiblesses pour les rendre juste acceptables, alors qu'ils devraient consacrer cette énergie à transformer leurs forces en super pouvoirs. C'est en maximisant ce que vous faites déjà bien que vous créerez le plus de valeur, d'opportunités et de satisfaction. Utilisez-les consciemment dans votre carrière, dans vos relations, dans vos projets personnels. Identifiez vos faiblesses, les zones de croissance et de vigilance. Reconnaître ces faiblesses est souvent la partie la plus inconfortable de l'introspection, mais c'est aussi la plus libératrice. Ignorer ses faiblesses, c'est comme conduire une voiture avec un pneu à plat en espérant que ça ira. Jim Rohn soulignait l'importance de faire face à la réalité, même si elle est dure. Les faiblesses ne sont pas des jugements. Ce sont des indicateurs de domaines où vous manquez de compétences, d'expérience, ou où certains traits de caractère peuvent vous freiner. Comment les identifier? Regardez vos échecs et vos frustrations. Quand avez-vous échoué ou rencontré des obstacles majeurs? Qu'est-ce qui a contribué à cela? Un manque de discipline, de connaissance, de patience, une tendance à procrastiner, une difficulté à gérer le stress. Écoutez les critiques constructives.
Les retours, même s'ils sont difficiles à entendre, sont une mine d'or. Si plusieurs personnes vous font la même remarque sur un comportement ou une compétence manquante, c'est un signal à ne pas ignorer. Observez ce qui vous draine et vous frustre. Les tâches que vous détestez, celles qui vous épuisent rapidement ou que vous repoussez constamment, peuvent révéler une faiblesse ou du moins une zone de non-intérêt. Peut-être n'êtes-vous pas fait pour la gestion des détails si cela vous irrite profondément. Soyez honnête avec vous-même. La plus grande faiblesse est de ne pas reconnaître les siennes. Où êtes-vous trop impulsif? Où manquez-vous de persévérance? Où avez-vous tendance à abandonner? Une fois identifié, que faire de ces faiblesses? La première option est de travailler à les améliorer. C'est là que la discipline et la volonté entrent en jeu. Si une faiblesse est critique pour vos objectifs, par exemple un manque de compétences en communication pour un leader, alors investissez du temps, de l'apprentissage et de la pratique pour la transformer en force, ou du moins la neutraliser. Jim Rohn disait « Si vous ne changez pas ce que vous êtes, vous aurez toujours ce que vous avez toujours eu. » La deuxième option, et c'est souvent la plus intelligente, est de déléguer ou de compenser. Si une faiblesse n'est pas essentielle à votre succès, ou qu'elle vous demanderait une énergie disproportionnée pour une amélioration minime, trouvez quelqu'un dont c'est une force. Si vous êtes un visionnaire, mais que l'organisation n'est pas votre tasse de thé, associez-vous à quelqu'un d'organisé. Si les chiffres vous donnent des maux de tête, embauchez un comptable. Connaître ses faiblesses, c'est aussi connaître ses limites et savoir quand demander de l'aide ou laisser les autres briller. Ce processus d'identification des forces et des faiblesses n'est pas une condamnation, mais une feuille de route. C'est le plan qui vous permet de capitaliser sur vos atouts naturels et de développer stratégiquement les domaines qui vous entravent. En vous connaissant ainsi, vous pouvez orienter vos efforts là où ils auront le plus grand impact, éviter les pièges et construire une vie qui non seulement vous ressemble, mais vous élève continuellement. La connaissance, c'est le pouvoir, et la connaissance de soi est le pouvoir de transformer votre vie. Mes chers amis, nous avons exploré l'impératif de la connaissance de soi. Nous avons plongé dans l'identification de vos valeurs et principes et nous avons dressé l'inventaire de vos forces et faiblesses. Maintenant, comment s'assurer que cette connaissance n'est pas qu'un simple instantané, une photo figée dans le temps, mais une carte vivante et évolutive? La réponse réside dans la pratique continue du pouvoir de la réflexion et de l'auto-évaluation. Jim Rohn, avec sa sagesse pragmatique, disait que la plupart des gens se contentent de vivre leur vie sans l'examiner. Ils traversent les jours, les semaines, les années, pris dans le tourbillon de l'action, sans jamais prendre le temps de s'arrêter et de se demander « Est-ce que ça marche? Suis-je sur la bonne voie? Qu'est-ce que j'apprends de tout cela ?» Et c'est là que réside une tragédie silencieuse. La vie n'est pas seulement une question d'expérience, c'est une question d'expérience évaluée. C'est dans le silence de la réflexion que les leçons de la vie se transforment en sagesse et que l'expérience brute devient une source de croissance inestimable. La réflexion est le processus par lequel vous transformez les événements en apprentissage. Imaginez que chaque jour est un livre que vous lisez. Sans prendre le temps de fermer le livre et d'en méditer le contenu, vous oublierez vite les détails, les personnages et les leçons clés. La réflexion, c'est ce temps que vous prenez pour digérer, analyser et intégrer ce qui s'est passé. Comment cultiver cette habitude puissante? 1. Le journal de bord, votre confident silencieux. L'une des méthodes les plus efficaces est de tenir un journal de bord. Non pas un journal intime de vos émotions quotidiennes, bien que cela puisse être utile, mais un carnet où vous consignez vos observations, vos questions, vos réussites et vos défis. Chaque soir, ou au moins plusieurs fois par semaine, posez-vous des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui, cette semaine? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Qu'aurais-je pu faire différemment? Quelle nouvelle idée ai-je apprise? Quelle émotion ai-je ressentie le plus fortement et pourquoi? Ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui? Sinon, pourquoi? Quelle est la leçon clé que je tire de cette expérience? Le simple fait d'écrire force la clarté. Vos pensées désordonnées prennent forme sur le papier, vous permettant de les examiner objectivement. C'est comme parler à un sage conseiller qui est toujours disponible, vous-même. 2. Les rendez-vous avec soi-même,
Bloquez du temps pour la croissance. Considérez la réflexion comme un rendez-vous non négociable avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Bloquez du temps dans votre agenda, que ce soit 15 minutes le matin avec votre café, 30 minutes le soir ou 1 heure chaque semaine. Dans ce monde bruyant et hyper connecté, il est plus facile que jamais de se laisser distraire et de ne jamais se retrouver face à soi-même. Ce temps dédié est sacré. Il est votre espace de croissance personnelle, votre laboratoire d'expérimentation de la vie. 3. L'auto-évaluation périodique. Le bilan de compétences de votre vie. Au-delà de la réflexion quotidienne ou hebdomadaire, engagez-vous dans des auto-évaluations plus formelles à intervalles réguliers, mensuellement, trimestriellement, annuellement. C'est le moment de prendre du recul et d'évaluer vos progrès par rapport à vos objectifs, vos valeurs et votre vision de la vie. Revenez à vos objectifs. Où en êtes-vous par rapport à ce que vous vous êtes fixé? Si vous êtes en retard, pourquoi? Si vous êtes en avance, qu'est-ce qui a fonctionné? Évaluez vos habitudes. Quelles habitudes vous servent? Quelles habitudes vous desservent? Quelles nouvelles habitudes pourriez-vous adopter pour mieux vous aligner sur la personne que vous voulez être? Revoyez vos valeurs. Sont-elles toujours les mêmes? Avez-vous de nouvelles priorités? Vos actions sont-elles alignées avec ce que vous prétendez valoriser? Analysez vos relations. Sont-elles nourrissantes? Y a-t-il des tensions à résoudre? Comment contribuez-vous à leur qualité? Évaluez vos apprentissages. Quels nouveaux savoirs ou compétences avez-vous acquis? Quels sont les domaines où vous avez encore besoin d'évoluer? Cette auto-évaluation n'est pas un jugement, mais un diagnostic. Elle vous donne les informations nécessaires pour ajuster votre cap, pour corriger les erreurs et pour célébrer les victoires, petites et grandes. Jim Rohn insistait sur le fait que la vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Et le changement significatif ne peut se produire qu'à partir d'une compréhension claire de l'état actuel des choses. 4. Apprendre de chaque expérience. La sagesse des revers. Le pouvoir de la réflexion est particulièrement évident dans la manière dont nous traitons les revers et les échecs. La plupart des gens perçoivent l'échec comme une fin, mais Jim Rohn nous a enseigné que l'échec n'est qu'un événement et non une personne. C'est une information précieuse, un enseignant déguisé. Sans réflexion, un échec n'est qu'une douleur inutile. Avec la réflexion, il se transforme en une leçon inestimable. Posez-vous les questions suivantes après un revers. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Quelle force insoupçonnée ai-je découverte en moi? Est-ce que cette expérience a révélé une faiblesse à améliorer? C'est ce processus qui permet aux entrepreneurs de rebondir, aux athlètes de s'améliorer et à tout individu de grandir au-delà de ses limites perçues. En intégrant la réflexion et l'auto-évaluation dans votre routine de vie, vous développez une conscience aiguë de vous-même et de votre parcours. Vous ne naviguez plus à l'aveugle. Vous devenez un stratège conscient de votre propre évolution, capable de s'adapter, de pivoter et de progresser jour après jour. C'est le moteur de la croissance continue, l'outil par excellence pour transformer la connaissance de soi en sagesse pratique et en amélioration constante. Mes chers amis, nous avons parcouru un chemin significatif ensemble. Nous avons compris l'impératif de la connaissance de soi. Nous avons identifié vos valeurs et principes. Nous avons fait l'inventaire honnête de vos forces et faiblesses. Et nous avons intégré le pouvoir de la réflexion. Mais tout cela, aussi précieux soit-il, ne reste que de la théorie si cela ne se traduit pas par des actions concrètes. Comme Jim Rohn l'a si bien dit, ne désirez pas moins de problèmes, désirez plus de compétences. Ne désirez pas moins de défis, désirez plus de sagesse. Et cette sagesse que vous avez acquise en vous connaissant, il est temps de l'appliquer pour bâtir une vie épanouie. L'épanouissement n'est pas une destination lointaine et inaccessible, c'est le résultat d'un alignement constant entre qui vous êtes, ce que vous croyez et ce que vous faites. C'est le fruit de la sagesse appliquée. Voici comment traduire cette connaissance de soi en une vie plus riche et plus significative. 1. Prenez des décisions alignées avec vos valeurs. C'est l'application la plus directe et la plus puissante de la connaissance de soi. Une fois que vous connaissez vos valeurs fondamentales, chaque décision, grande ou petite, devient une opportunité de les honorer.
Dans votre carrière, est-ce que votre emploi actuel est en accord avec votre besoin de créativité, de sécurité, de contribution ou de liberté? Sinon, comment pouvez-vous ajuster votre rôle, chercher de nouvelles opportunités ou même changer de voie pour mieux correspondre à vos valeurs? Dans vos relations, vos interactions avec vos proches reflètent-elles la bienveillance, le respect, l'honnêteté que vous valorisez? Si ce n'est pas le cas, la connaissance de soi vous donne la clarté pour avoir les conversations difficiles, établir des limites saines ou même vous éloigner de ce qui vous draine. Dans vos finances, vos habitudes de dépenses et d'épargne sont-elles alignées avec votre valeur de sécurité financière, de générosité ou d'indépendance? Lorsque vos choix sont consciemment ancrés dans vos valeurs, vous ressentez un sentiment de paix intérieure, une cohérence qui est la base de l'épanouissement. C'est vivre avec intégrité, et il n'y a pas de plus grand confort que de savoir que vous êtes fidèle à vous-même. 2. Capitalisez sur vos forces et gérez vos faiblesses stratégiquement. Jim Rohn nous a toujours encouragés à maximiser nos atouts. Vous avez identifié vos forces. Maintenant, il est temps de les mettre au travail de manière délibérée. Dans votre développement personnel, concentrez-vous sur l'affûtage de vos forces naturelles. Si vous êtes un excellent communicateur, investissez dans des cours de prise de parole en public ou trouvez des opportunités de mentorat. Si vous excellez dans la résolution de problèmes, cherchez des rôles qui mettent cette compétence à l'épreuve. Dans vos projets, identifiez où vos forces peuvent avoir le plus grand impact. Si vous êtes créatif, trouvez des débouchés pour cette créativité. Si vous êtes un leader né, cherchez des opportunités de diriger et d'inspirer. Concernant vos faiblesses, au lieu de vous laisser paralyser par elles, développez des stratégies. Si la gestion du temps est une faiblesse, utilisez des outils, engagez un assistant ou déléguez. Si vous êtes moins à l'aise avec les chiffres, demandez l'aide d'un expert. L'objectif n'est pas de devenir parfait en tout, mais d'être efficace en tirant parti de ce que vous êtes. La sagesse réside dans l'art de savoir quand s'améliorer et quand s'appuyer sur les autres. 3. Établissez des objectifs significatifs et mesurables. La connaissance de soi n'est pas statique, elle est dynamique et doit mener à l'action. Une fois que vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, fixez-vous des objectifs clairs et mesurables qui sont en adéquation avec cette connaissance. Vos objectifs reflètent-ils vos valeurs profondes? Par exemple, si la liberté financière est une valeur, un objectif pourrait être économiser X montant d'ici Y date. Vos objectifs tirent-ils parti de vos forces? Si vous êtes un excellent réseau, un objectif pourrait être développer X nouvelles connexions stratégiques ce trimestre. Vos objectifs prennent-ils en compte vos faiblesses? Et avez-vous un plan pour les surmonter ou les contourner? Jim Rohn disait que l'on doit avoir un plan et une discipline pour le suivre. La connaissance de soi est la première partie du plan. Elle vous dit ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes pour l'obtenir. 4. Acceptez le changement et la croissance continue. La connaissance de soi est un voyage sans fin. À mesure que vous grandissez, que vous expérimentez et que le monde autour de vous change, votre compréhension de vous-même évoluera également. Soyez ouvert à cette évolution. Soyez flexible. Ce qui était une force il y a 5 ans pourrait nécessiter un ajustement aujourd'hui. Une valeur qui était primordiale pourrait être remplacée par une autre à différentes étapes de votre vie. Continuez à apprendre. La curiosité est le carburant de la croissance. Lisez, écoutez, observez. Chaque nouvelle information peut vous éclairer davantage sur vous-même et sur le monde. Embrassez le processus. L'épanouissement n'est pas un état permanent, mais une danse continue entre la découverte, l'application et l'adaptation. Accueillez les hauts et les bas, les succès et les revers comme des opportunités de vous affiner et de vous approfondir. 5. Vivez avec intention et authenticité. En fin de compte, l'application de la connaissance de soi culmine dans une vie vécue avec intention et authenticité. Intention. Chaque action, chaque mot, chaque pensée est le résultat d'un choix conscient, aligné avec votre être profond, plutôt que d'une réaction automatique ou d'une conformité aveugle. Authenticité. Vous cessez de porter des masques, de vous plier aux attentes des autres. Vous embrassez qui vous êtes vraiment, avec toutes vos nuances. C'est libérateur et c'est ce qui attire à vous les bonnes personnes
et les bonnes opportunités. Jim Rohn nous rappelait que la vie ne répond pas aux besoins, elle répond au mérite. En devenant la meilleure version de vous-même grâce à une connaissance de soi profonde et appliquée, vous augmentez votre mérite, vous attirez plus d'abondance et de satisfaction. Et vous construisez, jour après jour, non seulement une vie de succès, mais une vie profondément épanouissante et significative. C'est le plus beau jardin que vous puissiez cultiver, et le jardinier, c'est vous. Mes chers amis de Savoir Sagesse, nous arrivons au terme de cette exploration profonde sur la connaissance de soi, un voyage que j'espère vous avez trouvé aussi enrichissant que je l'ai été en le partageant avec vous. Comme Jim Rohn nous l'a si bien enseigné, la vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Et le changement commence toujours de l'intérieur. Vous avez maintenant entre vos mains les piliers fondamentaux pour entamer ou approfondir ce voyage personnel, l'impératif de se regarder en face, la clarté de vos valeurs et principes, la reconnaissance honnête de vos forces et faiblesses et le pouvoir transformateur de la réflexion et de l'auto-évaluation. Mais souvenez-vous, la connaissance n'est pas le pouvoir. Le pouvoir réside dans l'application de la connaissance. Votre vie est votre jardin. Les graines que vous y plantez sont vos pensées, vos intentions, vos actions. Le sol est votre esprit. Et le jardinier, c'est vous. Ne laissez jamais personne d'autre cultiver votre jardin à votre place. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui, ces perspectives inspirées par la sagesse intemporelle de Jim Rohn, et commencez à les appliquer, un jour à la fois, une décision à la fois. Le chemin vers une vie épanouie est un chemin d'apprentissage continu. Soyez curieux, soyez courageux, et soyez toujours votre propre élève le plus assidu. Si ce contenu a résonné en vous, si ces mots ont allumé une étincelle ou clarifié votre vision, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Savoir Sagesse. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations sur la croissance personnelle, la philosophie de vie et les stratégies pour un succès authentique. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aspirent à une vie plus riche et plus intentionnelle. Merci d'avoir été avec moi dans cette quête de savoir et de sagesse. Je vous souhaite un voyage rempli de découvertes et d'épanouissement. À très bientôt sur Savoir Sagesse. Prenez soin de vous et continuez à grandir.